Ouais, mais ça fait qu'après, les gens vont se mettre à côté de nous parce que. Monsieur le conseiller d'État, Madame la maire, Monsieur le conseiller administratif, c'est la fête ce soir. Ah ouais, on n'a pas la lumière, on n'a pas les micros, bon bref. Alors on va faire comme ça. Bon, le début vous avez entendu, hein, c'était mes collègues et monsieur le conseiller d'État. Je souhaite également la bienvenue à monsieur le délégué à l'intégration et à son équipe du bureau de l'intégration et de la citoyenneté, à différents collaborateurs et collaboratrices de l'administration de la ville de Lancy, mais surtout à vous, chères habitantes, chers habitants, et particulièrement aux membres des 2 tables délibératives. Je vous dis en premier lieu ma grande joie de vous retrouver quasi jour pour jour, déjà dans cette salle. C'était il y a le 31 mai, il y a 363 jours, et c'était le lancement du Conseil des habitants. Et ce qui est beau, c'est de voir tout le travail qui a été fait depuis, tout le chemin parcouru. Il est extrêmement riche, il est extrêmement long. Le 31 mai, je vous invitais, 31 mai de l'année passée, donc, à un projet novateur auquel Lancy avait souhaité participer comme ville pilote aux côtés de Vernier et de Tonnet. Vous étiez quasiment 200 dans cette salle. Vous avez à ce moment-là, comme le disait M. Sanchez-Maza, élu 50 personnes pour participer à ces tables délibératives. Et surtout, parmi toute une série de thèmes, il y en avait plus d'une dizaine, vous avez choisi ceux qui paraissaient recueillir le plus de suffrages, le plus d'intérêt et sur lesquels vous aviez envie de travailler. Et déjà ça, c'est très concrètement l'exercice de la démocratie. Élire des représentantes et des représentants et voter sur des sujets qui vous parlent. Mais bon, c'était pas juste ça, parce que sinon c'est une petite soirée. Ensuite, il fallait commencer à travailler. Par exemple, une fois par législature, un exercice de ce type-là. Pourquoi je mets encore beaucoup de quotas? Un, parce que ça n'a pas été validé par des autres collègues. 2, il y a les élections municipales l'année prochaine, donc peut-être que je ne serai plus là pour pouvoir proposer ou pas. Et 3, parce que ça nécessitera des moyens que le conseil municipal doit nous donner. Et faites le lien avec ce que je vous disais en intro, la démocratie, c'est aussi ça, il y a 15 000 étapes et puis on n'est pas tout seul à décider. Néanmoins, pour l'instant, au niveau de sincèrement, d'avoir passé ce moment d'échange avec nous, n'hésitez pas, tant mon collègue que moi-même, que l'ensemble des chefs de service sommes là à votre disposition. Et puis surtout, après un moment intense comme celui-ci, on se devait de vous récompenser aussi par des petites choses bonnes à manger et à boire. Donc je vous souhaite une excellente fin de soirée et vous remercie encore de votre investissement pour notre belle ville de Lancy. Merci. Salima en off, elle nous dit bon courage avec le micro. Je pense qu'elle a dû galérer un peu avec le son. Oui, c'est vrai que ça siffle un peu. Bonsoir à toutes et à tous. Madame la conseillère administrative, monsieur le conseiller administratif, mesdames et messieurs, bravo. Bravo. Bravo, bravo, bravo.
Ce soir, j'ai envie de vous transmettre ces bravos en signe de reconnaissance, en signe de remerciement pour cette assemblée conclusive qui constitue un point d'orgue du premier Conseil des habitantes et des habitants de Lancy. Bravo à vous tout d'abord, mesdames et messieurs, les habitantes et les habitants de cette belle ville de Lancy. Bravo à vous d'avoir pris au sérieux la démarche que nous vous proposions. Vous y êtes investis à fond et vos rapports en sont la démonstration. Bravo et merci à la ville de Lancy, à ses services, à son réseau local, la commission qui a travaillé et planché de manière extrêmement intense a eu raison de le faire. Bravo à la ville de Lancy d'être entrée en matière sur la proposition effectuée par le département de la cohésion sociale, que de pouvoir mener ce projet novateur, projet d'ailleurs que nous allons lancer dans une autre commune, celle de la rive gauche, Tonnet, la semaine prochaine. Salima l'a dit, entrer dans une telle démarche pour les services, c'est pas évident. Et je vais vous dire un secret, c'est normal. Parce qu'il y a l'impulsion du conseil administratif, il y a l'impulsion du conseil municipal, il y a la vie du quotidien qui est bien chargée pour les services communaux. Et puis, va-t-il pas qu'on rajoute des intentions, des volontés, des projets, des actions de la part des habitantes et des habitants? Et il faut du courage politique pour dire à ces services, oui, nous allons remplir le défi qui nous est proposé aujourd'hui, parce qu'il a un élément fondamental, qui est celui de la démocratie. Je suis également fier de pouvoir également très chaleureusement remercier les autres partenaires du projet, à savoir la Commission fédérale d'immigration, l'Institut d'études de la citoyenneté de l'Université de Genève, l'Université des cultures de Genève, l'UPA, Camarada et tous les organismes partenaires, en particulier CYCD partenaires, qui ont contribué à faire de ce projet une réalité, mais aussi un succès non démenti à ce jour. Mesdames et messieurs, la démocratie doit montrer ses dents. La dernière fois que j'étais venu ici vous exprimer l'intention que nous avions avec les autorités communales, je vous disais la chose suivante. Lorsque ce sont des solutions simplistes qui sont proposées à des problèmes complexes, lorsque des groupes entiers de la population ne votent pas, ne participent pas, faute d'en avoir pas le droit ou d'en pas vouloir le faire, lorsque l'on ne reconnaît pas la légitimité des femmes et des hommes engagés en politique ou dans des projets de nature politique, que la politique elle-même est décrédibilisée lorsqu'on veut limiter son accès par certains groupes, c'est le cœur de la démocratie qui est ainsi menacé, à savoir tout simplement la manière de pouvoir prendre des décisions toutes et tous, ensemble, pour le bien collectif. Je dois très sincèrement vous remercier toutes et tous pour l'engagement que vous avez permis dans le cadre de ce Conseil des habitantes et des habitants. Je crois ainsi que la pratique de la citoyenneté a de beaux jours devant elle ici à Lancy, et que c'est avec elle que nous continuerons ainsi à faire société. Je vous suis reconnaissant, encore une fois, d'en donner un exemple frappant et souhaite ainsi tout le meilleur pour la suite à ce Conseil des habitantes et des habitants. Belle soirée, merci beaucoup. Salut Maria. Monsieur le
C'est la fête ce soir. Ah ouais, là. On n'a pas la lumière, on n'a pas les micros, bon bref. Alors on va faire comme ça. Bon, le début vous avez entendu, hein, c'était mes collègues et monsieur le conseiller d'État. Je souhaite également la bienvenue à monsieur le délégué à l'intégration et à son équipe du bureau de l'intégration et de la citoyenneté, à différents collaborateurs et collaboratrices de l'administration de la ville de Lancy, mais surtout à vous, chères habitantes, chers habitants, et particulièrement aux membres des 2 tables délibératives. Je vous dis en premier lieu ma grande joie. Ma grande joie de vous retrouver quasi jour pour jour, déjà dans cette salle. C'était il y a le 31 mai, il y a 363 jours, et c'était le lancement du Conseil des habitants. Et ce qui est beau, c'est de voir tout le travail qui a été fait depuis, tout le chemin parcouru. Il est extrêmement riche, il est extrêmement long. Le 31 mai, je vous invitais, 31 mai de l'année passée, donc, à un projet novateur auquel Lancy avait souhaité participer comme ville pilote aux côtés de Vernier et de Tonnet. Vous étiez quasiment 200 dans cette salle. Vous avez à ce moment-là, comme le disait M. Sanchez-Maza, élu 50 personnes pour participer à ces tables délibératives. Et surtout, parmi toute une série de thèmes, il y en avait plus d'une dizaine, vous avez choisi ceux qui paraissaient recueillir le plus de suffrages, le plus d'intérêt et sur lesquels vous aviez envie de travailler. Et déjà ça, c'est très concrètement l'exercice de la démocratie. Élire des représentantes et des représentants et voter sur des sujets qui vous parlent. Mais bon, c'était pas juste ça, parce que sinon c'est une petite soirée. Ensuite, il fallait commencer à travailler. Organiser, par exemple, une fois par législature, un exercice de ce type-là. Pourquoi je mets encore beaucoup de cautèles ? Un, parce que ça n'a pas été validé par des autres collègues. 2, il y a les élections municipales l'année prochaine, donc peut-être que je ne serai plus là pour pouvoir proposer ou pas. Et 3, parce que ça nécessitera des moyens que le conseil municipal doit nous donner. Et faites le lien avec ce que je vous disais en intro, la démocratie, c'est aussi ça, il y a 15 000 étapes et puis on n'est pas tout seul à décider. Néanmoins, pour l'instant, au niveau de la gestion de projet, on a pris l'engagement au niveau des autorités communales, là aussi il y a un an, on avait pris l'engagement de vous répondre. Parce que c'est sympa de faire des propositions, mais ensuite, si elles partent comme ça dans l'air, ça donne un joli petit document, on le met dans un coin, dans une bibliothèque, et ça donne rien. Donc, votre partie du travail, c'était de vous réunir, de fournir des propositions, de mettre en commun vos idées. Notre partie du travail au niveau des autorités communales, c'était de vous répondre de manière détaillée sur chacune des propositions pour vous dire ce qu'on en pensait. Si on allait pouvoir les mettre en œuvre, si on les avait déjà mises en œuvre, si on allait le faire dans quel laps de temps et de quelle manière. On est même venu avec M. Bonfanti à la dernière table délibérative, je crois que c'était en janvier, faire un petit retour comme ça, un petit feedback en live, entendre certaines des propositions phares que vous aviez choisies. Ah ouais, arrête de me farcer. Non mais quand même, il doit y avoir Voilà, on va commencer. Bienvenue à toutes et tous pour cette séance de conclusion du Conseil des habitants de Lancy. On est très heureux de vous voir si nombreux et nombreuses ce soir. Un mercredi à 18h15, c'est un peu compliqué pour pas mal de monde, mais votre présence montre bien l'intérêt pour cette démarche. On commence avec un léger retard
ce qui vous a laissé le temps de vous installer tranquillement. Donc ce soir, le programme, c'est la réponse des autorités lancéennes aux propositions qui ont été faites par les 50 participants à ce dispositif de démocratie participative.